Tout de suite, on fait le bilan des événements qui ont marqué cette semaine et on voit quel impact ils ont sur le marché avec Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Vincent. Comme tous les vendredis en notre compagnie, ici à TV Finance, président de Valquant Expertise. On commence tout d'abord par la performance hebdomadaire des marchés, plutôt positive et même davantage côté américain. Oui, belle semaine sur les marchés d'actions et sur le Forex pour l'euro aussi. Donc hausse d'1,5% des actions européennes et surtout donc près de 2%, 1,5 à 2%, donc pour les actions américaines qui ont de nouveau franchi de nouveaux sommets, tel que M. Trump a pu le tweeter d'ailleurs. Il a annoncé le 70e record, le 70e record de l'année. Ouais. Donc une belle performance des actions américaines et donc l'euro qui a repris 1% contre le dollar cette semaine. D'accord. Avec une fin de semaine un petit peu plus délicate en raison de la Catalogne. Ce qu'on retiendra surtout, c'est quand même un long épisode, mais qui a connu son épilogue, donc cette semaine, l'adoption de la réforme fiscale américaine. La fameuse. Alors effectivement, c'est finalement la première réalisation de M. Trump, son premier succès politique aussi, par rapport aux deux chambres, qu'il a eu du mal à bien comprendre finalement dès le début. Et donc effectivement, c'est un succès politique d'abord, c'est un succès aussi pour les entreprises finalement, parce que le taux d'imposition, donc effectivement, va passer de, en théorie, 35 à 21%. C'est bien sûr une bonne nouvelle. Alors l'impact sera positif sur les bénéfices, peut-être un peu moins que ce qu'on a imaginé au départ, parce qu'effectivement, donc le taux d'imposition, c'est 21 et pas 15. Et puis la base taxable va peut-être augmenter parce que de nombreuses exemptions vont s'achever dans le cadre de cette réforme fiscale. Par ailleurs, les entreprises américaines vont probablement rapatrier beaucoup de profits stockés à l'étranger à des taux plus bas, mais qui vont faire qu'au total, l'impôt payé en 2018 sera peut-être beaucoup moins important que ce qu'on imaginait au départ. Donc l'impact sera moins important que ce qu'on imaginait au départ. Impact positif sur les marchés. Positif, bien sûr. Pourtant, on l'a acheté je ne sais combien de fois cette réforme fiscale. On aurait pu se dire on va vendre sur la nouvelle. Ben non. Et on l'a encore vu jeudi soir. Les marchés ont accéléré avec. Ils ont accéléré parce que finalement, sur l'année écoulée, par exemple, il n'y a pas eu de véritable révision en hausse des bénéfices des entreprises américaines. Donc on n'avait pas forcément dans les prévisions de bénéfices intégré cette nouvelle. Deuxième événement, on reste aux États-Unis justement avec l'immobilier résidentiel en pleine forme. Alors c'est un peu un symbole parce que c'est de l'immobilier qu'est venue la crise des subprimes il y a plus de 10 ans maintenant, mais effectivement on se retrouve aujourd'hui avec un marché de l'immobilier américain qui est en très grande forme, avec donc le nombre de maisons anciennes vendues, donc le marché secondaire en quelque sorte, qui est en pleine forme et qui est donc au plus haut depuis 11 ans, avec une hausse donc des ventes de maisons anciennes qui ont atteint un niveau très important et donc sont en forte hausse contrairement aux attentes. On a aussi l'indice NAHB du côté de la construction qui avait fortement remonté et très au-delà de ce qui était anticipé. Donc on a un marché et de l'immobilier et la construction qui se portent très bien. Ça confirme que l'économie américaine pourrait poursuivre sa phase de croissance à un rythme plus élevé. C'est donc une nouvelle positive pour cette semaine. Allez, on vient en Europe, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on vient de notre côté de l'Atlantique avec la BCE qui restreint le refinancement bancaire. Expliquez-nous un petit peu parce que moi personnellement ça m'avait un petit peu échappé. C'est une nouvelle un petit peu technique effectivement qu'on a relevée parce qu'effectivement ça montre bien que la BCE est en train de restreindre progressivement la liquidité bancaire, donc effectivement en n'acceptant plus en collatéral de ces refinancements proposés aux banques, donc certains papiers, comme on dit, qui sont des papiers bancaires, donc des dettes subordonnées unsecured, qui ont été très largement émises par certaines banques, qui les apportaient donc en collatéral pour pouvoir se refinancer. Or, ces banques donc pourraient souffrir de cette décision depuis la mi-décembre à peu près, qui donc pourrait être compliquée pour Deutsche Bank, pour Commerzbank, pour ING notamment. C'est plutôt une mauvaise nouvelle dans l'actualité de cette semaine. Elle est assez technique, mais elle montre que, il faut bien le comprendre, même si le quantitative easing continue donc à un rythme inférieur à partir de janvier par rapport à décembre, puisqu'on va passer à 30 au lieu de 60, mais techniquement la liquidité bancaire
bancaire pourrait être un peu moins favorable, ce qui pourrait, je dirais, dans l'analyse des risques globaux de l'année 2018, peut-être catalyser à un moment donné un petit problème sur la liquidité bancaire de certaines banques qui reste un sujet. Donc à garder de très près. Et puis cet événement qui a marqué la fin de cette semaine, c'est la victoire des indépendantistes aux élections du Parlement régional de Catalogne. Effectivement, difficile de ne pas parler de cette situation à l'origine politique, bien sûr, qui est compliquée, qui est très compliquée, parce qu'on imagine mal ce que peut donner cette, je dirais, situation en Catalogne. On imagine mal l'indépendance absolue, telle que le souhaitent les trois partis qui ont obtenu donc la majorité pour cette élection d'hier. Dans tous les cas de figure, et c'est ce qu'on en retient, c'est négatif pour la conjoncture économique espagnole, qui en a déjà souffert et qui pourrait encore en souffrir, puisque la crise institutionnelle continue. C'est bien sûr une nouvelle négative pour cette semaine. Pourtant, c'est une des meilleures croissances en 2017, l'Espagne. Absolument, mais ça commence déjà à souffrir un petit peu. Ça commence dans toute l'Europe. On a vu les prévisions de l'INSEE révisées pour 2017, mais ce sera un petit peu plus soft en 2018, un petit peu partout en Europe. Allez, la synthèse de tout cela. La synthèse résultante, elle est neutre, puisqu'on a deux bonnes nouvelles, je dirais, en provenance des États-Unis. Une bonne nouvelle pour les entreprises avec la baisse du taux d'imposition, une bonne nouvelle pour l'économie en général avec l'immobilier qui se porte bien. Et les deux mauvaises nouvelles viennent plutôt de l'Europe, donc avec la BCE qui va restreindre à la marge la liquidité bancaire, et ensuite au niveau politique, cette situation catalane qui continue à s'envenimer et qui potentiellement peut gêner économiquement l'Espagne, politiquement l'Europe. Donc zéro sur cette notation de l'actualité hebdomadaire. Ça revient par vagues successives, la Catalogne. On en avait beaucoup parlé effectivement lors des événements de l'automne dernier. On n'en avait plus du tout parlé. L'Amérique avait pris le dessus. Et là, de nouveau, cela revient sur les devants de l'actualité. Votre recommandation en investissement en conclusion, Eric? Nous sommes investis sur les actions d'une façon neutre, c'est-à-dire que nous proposons à nos investisseurs, à nos clients d'être investis sur les actions, mais sans surpondérer ni sous-pondérer. Nous considérons que les éléments que l'on a en termes d'environnement économique et monétaire et financier permet une perspective intéressante pour 2018, même si effectivement les marchés ont bien performé et même si les évaluations sont tendues en cette fin d'année. Parfait, merci beaucoup Eric Galiac pour cette analyse de la semaine, c'est la dernière de l'année, merci pour cette année donc en notre compagnie, puis très bonne Noël à vous. Merci à vous aussi. À bientôt Eric Galiac, président de Valcointe Expertise.